Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 8 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc pour ce samedi 8 juillet, j'espère en tout cas que cette première semaine de juillet s'est extrêmement bien passée pour vous, que les énergies en tout cas vous sont plutôt favorables, que ça vous aura porté surtout l'énergie de la pleine lune de ce lundi. Voilà, j'espère que tout se passe au mieux en tout cas. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance des énergies générales de ce samedi. Et nous avons l'élément feu, encore. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Alors, l'élément feu, c'est vraiment une énergie ici qui nous booste, en tout cas qui pourrait nous booster dans l'envie d'agir, dans l'envie d'oser se montrer, oser faire. Voilà, on est dans le mouvement, on est à l'écoute aussi de ses désirs et on passe à l'action. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Attention quand même avec l'élément feu au côté, toujours pareil, impulsivité, vouloir aller un peu trop vite, manquer de patience, manquer de peut-être aussi d'ancrage un petit peu, voilà, on pourrait être un peu peut-être dans la réaction au lieu d'être dans une action mesurée. Hein. Donc toujours faire attention à ne pas se laisser emporter par nos émotions, voilà, tout simplement, qui parfois peuvent être assez fortes et qui peuvent aussi nous pousser à agir nous pousser à agir ou avoir des actes qui ne nous correspondent pas finalement. Hein, voilà. Donc l'élément feu. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 8 juillet, pour les énergies générales. Ok, nous avons la 3 d'épée, chagrin et peine. Donc évidemment, je parlais d'émotion. Là, il y a quelque chose qui peut nous chagriner, qui peut nous toucher d'un point de vue émotionnel. On peut se sentir blessé peut-être par rapport à quelque chose. Alors ça peut être une situation, bref, peu importe. Ça peut être tout simplement parce qu'on est touché par ce qui se passe à l'extérieur aussi. Attention à cet élément feu, hein, c'est encore, voilà, on est encore dans on va dire dans une énergie un petit peu, je dirais, explosive parfois, où on pourrait justement, sous le coup de l'émotion, hein, voilà, bah justement, être dans quelque chose de laisser notre feu intérieur, bah, justement, prendre le dessus, hein, c'est-à-dire avoir des réactions peut-être disproportionnées. Donc par rapport à ça, il va falloir faire attention à notre côté tout feu tout flamme. L'énergie feu, d'un point de vue positif, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à créer, à passer à l'action, aller au bout de nos idées, de nos envies. Mais si nos idées, nos envies sont malmenées par des émotions un peu lourdes, bah forcément on n'aura peut-être pas, on n'aura pas on va dire forcément les bons gestes. Ce sera pas forcément approprié ou la bonne façon de s'exprimer, vous voyez. Ok, bon, c'est intéressant parce qu'on a quand même la carte de la patience ici et de la planification qui vient poser un peu les choses. Hein. La 7 de denier nous parle de rapport au temps, d'avoir conscience quand même que les choses se font pas en un jour, qu'on travaille doucement mais sûrement. Voilà, donc là il y a peut-être, avec cette énergie-là, plus de facilité à canaliser notre énergie feu, justement, et nos émotions peut-être de façon plus constructive. Bon, c'est quand même rassurant ici parce que ça nous apporte quand même plus de stabilité. Et surtout d'être capable voilà, de prendre conscience que ce qui nous touche ou ce qui nous a touché jusqu'à aujourd'hui va nous permettre peut-être de construire quelque chose pour plus tard, va nous permettre d'avancer sur quelque chose de plus solide pour plus tard. On est vraiment dans la planification, peut-être dans la réorganisation maintenant de ce qu'on a besoin de faire justement pour guérir, pour aller mieux, pour tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour les énergies générales de ce samedi 8 juillet, qu'est-ce qu'on nous donne ? On a Cérès dans son aspect positif qui nous parle d'éduquer, de méthode et de dévouement. Alors oui, cette carte évidemment nous pousse à évoluer. Hein, elle nous pousse aussi à apprendre peut-être à faire différemment. Là, il est question ici peut-être de concentrer sur une blessure, sur quelque chose qui n'allait pas, sur quelque chose qui en tout cas ne nous épanouit pas, a tendance à nous blesser, a tendance à nous rendre malheureux. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. On voit bien qu'on est dans la planification pour plus tard, on est dans la projection pour plus tard, donc tant qu'à faire, autant commencer maintenant.
hein, à changer des choses, à peut-être changer nos habitudes, à chercher, peut-être si, voilà, si, je sais pas, si dans l'environnement professionnel que ça se joue, et bien peut-être commencer déjà à chercher un autre travail, une autre solution, d'autres choses, voilà, commencer déjà à poser les premières actions dans le but de sortir de ce qui ne va pas, hein, finalement. Pareil, sur le plan relationnel, voilà, si on est dans une relation, on se rend compte qu'on est malheureux, qu'on n'est pas bien, bon, bah allez, on commence à s'organiser, à planifier les choses pour l'après, pour la suite, vous voyez. Bon, alors, on a quand même l'énergie Sagittaire qui vient nous épauler. L'énergie Sagittaire, oui, c'est un épicurien, c'est un idéaliste aussi, et c'est quelqu'un qui est quand même assez spontané, assez franc, assez voilà, authentique, j'ai envie de dire. Là, il y a cette énergie-là qui nous pousse justement à vouloir eh bien, se prêter à rêver, avoir envie peut-être de vivre des aventures, des découvertes, avoir envie peut-être de se sortir justement de tout ce qui nous rend triste, hein, voilà, pour certains d'entre nous ça peut être simplement un moment nostalgique où on sent qu'on est triste parce que je sais pas moi, on a des regrets, on regrette quelque chose ou quelqu'un, voilà, on aurait aimé que les choses soient différentes, vous voyez, il y a un côté un peu nostalgique ici où effectivement, bon, là si on veut sortir de cet état d'esprit là, il va falloir effectivement utiliser notre énergie feu ainsi que l'énergie du Sagittaire qui nous pousse à changer les idées. Voilà. Alors l'énergie Sagittaire, ça peut être une personne extérieure qui vient aussi nous extirper de notre moment un peu chagrin, chafouin, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse justement retrouver le sourire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on sent bien que c'est un appui, c'est un soutien, cette énergie du Sagittaire qui lui est ouvert vers l'aventure, vraiment a envie de vivre le moment présent, quelque chose de très épanouissant. C'est quelqu'un qui peut être un peu idéaliste, mais qui fait du bien au moral, hein. Allez, on va regarder ici, avec la voix des artisans de lumière. Donc pour ce samedi 8... Et nous avons la transformation, les choses changent au niveau cellulaire et guérison profonde. Bon ben voilà, hein, les mots sont là, donc on sent bien qu'il y a une belle guérison, il y a une avancée, il y a quelque chose déjà qui se met en place par rapport à ce qu'on peut faire ici et maintenant, hein, voilà, durant cette journée, pour pouvoir justement avancer. On est dans une énergie de projection, on se projette pour plus tard, on rêve un petit peu, on chope un peu ce côté idéaliste du Sagittaire qui nous permet de rêver, qui nous permet de voilà, d'imaginer le meilleur pour la suite. Voilà, le but étant quand même de réussir à guérir d'une blessure, d'un chagrin, de quelque chose en tout cas qui nous a touchés, hein, ces derniers temps ou qui nous chagrine encore. On a l'étoile mère ici qui nous dit comment pouvez-vous vous materner. Voilà, on est vraiment dans des énergies d'amour, de reconnexion au maternage, de reconnexion à l'amour, le fait ici de se donner peut-être certaines priorités, de s'octroyer du temps pour rêver, pour faire ce qui nous plaît, et puis surtout, voilà, se reconnecter à un état d'esprit plus positif pour la suite, voilà, tout simplement. Donc on guérit nos blessures pour cette journée, un petit coup au moral qui peut vite passer, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre nous, et ouais, on va avoir cet élément feu qui va nous pousser justement à retrousser nos manches et à faire ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, dans notre état d'esprit, c'est sûr. On voit bien qu'il y a une belle transformation à la clé, donc ça c'est chouette, hein, parce que ça nous redonne de l'espoir aussi. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce samedi 8 juillet, nous avons l'épanouissement. Ça, c'est le but. C'est d'avoir envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous épanouit. Là, on a différentes possibilités, différentes options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on va les saisir ou est-ce qu'au contraire, on va ruminer quelque chose? Est-ce que là, il ne serait pas le moment de se mettre un petit coup de pied aux fesses et se dire « Allez, go, on me propose une sortie, on me propose quelque chose, ou alors là, j'ai la possibilité d'aller là, de faire ceci, d'aller là-bas. » Bon, il y a un épanouissement à la clé, ça peut vraiment faire du bien, donc surtout, on ne reste pas à se morfondre dans son coin, hein. Allez, on va regarder avec le Téléma Tarot. Énergie d'action et activité pour ce samedi. L'As de coupe, la paix, hein, pour moi, c'est, en plus on a la colombe, symbole de paix, symbole de
comment dire, d'amour, hein, de compassion aussi. Je pense que là, voilà, on pourrait vraiment réussir à apaiser notre cœur, en fait, à apaiser nos émotions. On est dans la sphère émotionnelle avec l'As de coupe. Ici, on nous rappelle qu'il y a possiblement un nouveau départ sur le plan émotionnel, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui fait du bien. Donc, il peut y avoir quelqu'un, hein, vraiment, hein, moi je sens vraiment le côté soutien, il peut y avoir vraiment quelqu'un, soit un ami, une amie, soit une rencontre, soit quelqu'un en tout cas de très un peu épicurienne, quelqu'un qui se prend pas la tête, quelqu'un qui a des vibes vraiment positives ici et qui viennent vous tirer un peu vers le haut. Ça fait du bien. En tout cas, il y a la possibilité d'un nouveau départ avec cet As de coupe. Ok. Oui. La 8 de bâton. Alors là, il va falloir être réceptif à tout ce qui se passe autour de nous. Il peut y avoir pas mal de communication, pas mal de messages, pas mal peut-être des invitations, peut-être des choses qui bougent. Voilà, allez, on se motive et on y va. Vraiment, il faut saisir les occasions de bouger, il faut saisir les occasions de justement d'avancer tout en se dirigeant vers ce qui vraiment nous épanouit et ce qui fait du bien. Donc là, il est question quand même d'émotionnel et là, il peut se passer quelque chose d'assez intéressant. Ouh, le jugement. Le jugement nous parle d'un éveil ou d'un appel. Ça peut être effectivement un signe important qui nous montre qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une renaissance, qu'effectivement la transformation a lieu. Peut-être que pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'on est guéri enfin d'une blessure, que ça y est, on est mis face à peut-être une situation qui nous montre que ça y est, on ne ressent plus de la douleur, on ne ressent plus du chagrin ou de la tristesse, on passe à autre chose parce que là, on a envie d'être heureux. On a envie d'être heureux, on a envie de montrer qu'on l'est et puis on a envie de partager cet amour, ce bonheur avec quelqu'un. Ou avec les personnes qu'on aime, évidemment. Mais pour ça, ça va nous demander un certain courage. On a quand même la 5 de bâton ici qui nous parle de défis à relever, où il va pas falloir justement rester dans une espèce de... dans quelque chose que l'on connaît déjà beaucoup trop, voyez, dans quelque chose voilà, où on a l'habitude de se dire oui, mais bon, moi, voilà, j'ai beaucoup souffert en amour, par exemple, aujourd'hui, bon... voilà, même pas je m'autorise à rêver, même pas je m'autorise à me projeter dans une autre relation. Or là, la vie pourrait nous montrer le contraire. Pourrait nous montrer et nous dire « Ah, bah peut-être que, évidemment, peut-être qu'effectivement, je pourrais me... Pourquoi pas ?» Voilà, parce que là, on commence à comprendre qu'on fait le deuil d'une situation douloureuse, voyez, ou peut-être qu'on s'en sent prêt à pardonner aussi, pardonner à quelqu'un, pardonner à une situation, se pardonner à soi-même, et se dire, ok, bah là, ça y est, je retrouve le sourire, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de vivre. Il y a quelque chose comme ça. Ça va nous demander du courage quand même avec la 5 de bâton. Il va falloir relever le défi, et relever le défi surtout pour ne pas rester dans la bulle. L'ermite, c'est vraiment une énergie où on a envie de rester seul, on a envie peut-être effectivement de chercher certaines réponses à certaines questions, mais surtout en s'isolant, c'est l'isolement. Hein. Là, il va falloir sortir de l'isolement. Il n'est plus question de rester sur quelque chose que l'on connaît déjà. Hein. Là, il va falloir sortir et puis se dire, ok, bon bah allez, go, j'y vais. Moi, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie d'être heureux. Bah, là, l'univers nous offre la possibilité de le faire. Mais pour ça, il faut y aller. Hein. Il faut faire le premier pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 8 juillet? Les partenariats, ok. Et les finances. Alors là, d'un point de vue relationnel, il peut être question de finances, de régulariser quelque chose. En tout cas, les finances, les valeurs, le matériel, on est dans quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide, ou peut-être que nous, on a besoin de l'aide de quelqu'un par rapport à une situation un petit peu difficile. Voilà. On sent bien qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en lumière. Alors, on a un roi de coupe magnifique. Bah ça peut être quelqu'un qui vous propose son aide, clairement. S'il s'agit d'un problème financier, quelqu'un pourrait être là pour vous dire « Non, mais t'inquiète pas, je vais t'aider et puis tu me rembourseras plus tard. Non, mais t'inquiète pas, je suis là. » Si c'est pas au niveau financier, c'est au niveau émotionnel. Le roi de coupe, c'est le bon vivant. C'est la personne qui est toujours prête à aider son prochain. C'est la personne qui peut être très à l'écoute de ce que vous, de ce que vous traversez, de ce qui est un peu difficile, mais qui est toujours là pour vous accompagner et vous épauler.
Avoir un roi de coupe justement dans sa sphère amicale, familiale ou sentimentale, c'est une grande richesse, hein, vraiment, clairement, voilà. Là, il y a vraiment une personne ici qui peut représenter ce roi de coupe, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a le cœur sur la main, un peu comme ce roi de coupe qui tient sa coupe sur la main. C'est quelqu'un voilà, qui va toujours chercher à vous aider, vous épauler, à apaiser les choses, à vous apporter toujours le soutien dont vous avez besoin. Donc là, il pourrait y avoir une personne comme ça qui vienne vous soutenir. Ouh, et en plus, on a un empereur. Là, c'est beau. Alors, s'il s'agit toujours de la même personne, là, on peut avoir vraiment beaucoup de... Voilà, pour certains, ça peut représenter un père, ou en tout cas une mère, mais quelqu'un qui est vraiment un chef de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Un chef de famille, un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Quelqu'un qui a de l'expérience de vie et quelqu'un qui, surtout, a un caractère assez posé. Assez trempé aussi parfois, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, et ça c'est waouh, hein, voilà. Donc là pour moi il peut y avoir quelqu'un ici qui propose de l'aide, quelqu'un qui est vraiment sympa, sur qui on peut compter. Alors pour d'autres ça peut être peut-être nous, hein, qui incarnons ce personnage là parce qu'on est prêt à aider quelqu'un qui traverse une période difficile, c'est possible aussi. En tout cas, on voit bien qu'on est dans les partenariats, donc on voit bien que c'est, on est lié dans quelque chose, hein, que ce soit un collègue de boulot, que ce soit une personne avec qui, voilà, votre moitié, hein, voilà, la personne avec qui vous vivez par exemple, ou alors que ce soit un ami, une amie, ou quelqu'un de la famille, peu importe, mais on sent qu'on est lié. Oui. La de denier nous rappelle qu'il y a une situation instable concernant le domaine matériel et financier. Donc oui, ça peut concerner nos finances, ou en tout cas une situation qui est un peu délicate à gérer, voilà, soit dans notre organisation, soit dans notre travail, soit dans notre vie, voilà. Mais il y a quelqu'un ici qui est là. Voilà. Là, on pourrait se rendre compte vraiment de quelque chose. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, quand on a des difficultés justement... je dirais financière, matérielle, là, il y a un changement, il y a une évolution qui est possible dans ce qu'il y a de plus positif. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous proposer quelque chose. Un partenariat, qui peut nous proposer le bouche à oreille, les choses comme ça, si on cherche du boulot, boum, 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 on fait confiance à l'univers, là, il y a quelque chose qui se met en place. La roue de fortune est aussi un petit peu parfois les situations... qui se débloquent, mais les situations qui bougent, on est dans le mouvement et dans le mouvement positif. Il y a des changements qui arrivent et des changements positifs, et d'ailleurs c'est inattendu. La tour, le caractère inattendu de la tour, c'est quelque chose qui peut être très révélateur, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus comme ça, et ça peut faire vraiment du bien. Donc soyons ouverts, soyons à l'écoute, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous, on sort enfin de quelque chose de lourd, de difficile à porter sur le plan émotionnel, on guérit, hein, ici on parle d'une belle transformation sur le plan émotionnel, et surtout sur la guérison de ce qui était difficile, pour pouvoir retrouver vraiment un équilibre, quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Pour certains, ça peut être d'un point de vue physique. La 3 d'épée peut nous parler d'une blessure physique. Hein, vous étiez, je sais pas, en difficulté, en arrêt de travail, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, boum, vous trouvez peut-être, quelqu'un vous propose un arrangement, un truc qui fait que vous trouvez peut-être un poste qui vous convienne mieux par rapport à vos problèmes. Enfin, il y a quelque chose qui se résout, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change et qui fait du bien. Et ça viendra de notre sphère relationnelle. Voilà, le bouche à oreille, les collègues de boulot, ça peut être les amis, la famille, n'importe. Là, c'est très intéressant. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce samedi 8 juillet... Et nous avons décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Vous voyez, il y a quelque chose d'apaisant dans les énergies où ça y est, on se rend compte qu'on est apaisé, on se rend compte qu'on n'est plus en colère, on se rend compte qu'on n'est plus dans la tristesse, on se rend compte qu'on n'est plus dans le choc émotionnel, dans la blessure, dans quelque chose comme ça, on est plus dans quelque chose de paisible, et finalement il y a une espèce de libération qui se fait, où on peut enfin on peut enfin être prêt à accueillir les propositions, les possibilités, les choses qui s'offrent à nous finalement.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.